C'était donc la question du jour avec Jacqueline Alavo sur le régime qu'adopte le Bénin, le régime présidentiel. Nous allons donc nous installer avec notre invité du jour pour questions électorales. Questions électorales reçoit pour vous aujourd'hui Victor Bokor. Bonjour. Bonjour. Vous allez bien? Bien. Merci de réitérer votre présence sur cette émission. Vous êtes expert électoral. Nous sommes également avec Wicheji Bagidi. Aujourd'hui, nous parlons des dons et libéralités en période électorale. Wicheji. Oui, comme déjà Brunel l'a dit tout de suite, dons et libéralités en période électorale. Monsieur Victor Bokor, déjà, pouvez-vous nous expliquer ce qu'on entend par dons et libéralités? Non, il faut tout de suite retenir en fait qu'en termes de dons et libéralité, c'est un ensemble de pratiques que certains acteurs politiques en viennent à faire dans une période donnée. Il se peut que ce soit du matériel. Il se peut que ce soit en termes d'infrastructure, il se peut que ce soit également en termes d'accompagnement financier. Donc c'est un ensemble d'apports matériels ou simplement immatériels, mais qui est cadré dans une période donnée, dont l'objectif vise plus ou moins à donner une certaine image de celui qui donne auprès de certains citoyens, auprès de certaines populations. La question, c'est de savoir, en période électorale, qu'est-ce qu'il faut faire ou qu'est-ce qu'il ne faut pas faire. Très bien. Qu'est-ce qu'il faut faire, qu'est-ce qu'il ne faut pas faire? Vous avez très bien posé la question parce que même si ça intervient au niveau de la période électorale, certaines actions peuvent rentrer dans le social à peu près, si ça a un objectif bien défini. Effectivement, c'est ça la problématique. Écoutez, quand l'acteur politique vient vous met quelques voyages de sable sur une voie, quand l'acteur politique estime qu'il y a un besoin fondamental dans votre milieu, peut-être qu'une école a besoin de latrines, ou qu'il y a un pan du mur qui crée des nuisances aux populations et qu'il est important justement de refaire ce pan du mur, quand l'acteur politique le fait, à quel dessein? Et toute la problématique est à quel dessein. Donc la question des dons et libéralités en période électorale revient justement à le gain. Quel est le gain justement que gagne l'acteur politique en menant une telle action? Et en ce sens-là, le code électoral est un peu formel. Oui. Et écoutez, en période électorale, il y a des choses qu'il faut éviter. Quand nous allons au niveau de l'article 54 de notre code électoral, il est plus clair sur la question. Il fait obligation justement à tous les acteurs politiques, plus ou moins engagés dans l'élection, d'éviter à 1 an avant les élections, donc dans un délai de 12 mois, d'éviter des questions de libéralité de dons qui pourraient avoir une certaine incidence sur le jeu politique. À la vérité, c'est un ensemble de garanties que le législateur béninois se donne pour refuser de vicier l'atmosphère politique, parce que ce que nous attendons du vote, c'est sa sincérité. Alors, toutes les actions qui pourront porter à vicier le jeu politique et donc à vicier le consentement ou cette contribution des électeurs dans le choix justement des candidats, le législateur a bien voulu réduire ces genres de nuisances-là pour permettre aux populations d'aller sereinement faire le vote. Donc, pourtant, nous avons remarqué que, disons, 1 an, souvent avant le lancement des élections, il y a certains candidats qui se prêtent à faire certains dons, certaines manifestations dans leur village ou des régions où ils ont été élus. Que pensez-vous de cela? Parce que durant tout leur mandat, ils n'ont peut-être pas eu à se manifester vis-à-vis de leur mandat. Oui, de leur mandat. Non, la pratique, elle n'est pas mauvaise. Parce que, écoutez, d'abord, l'une des premières qualités que le citoyen attend de tout homme politique, c'est sa sociabilité. Sa possibilité d'être proche des électeurs, de comprendre ses différents problèmes, d'être à même de pouvoir l'aider à régler une facture peut-être d'eau, d'électricité ou une ordonnance médicale, et la possibilité de pouvoir entrer en contact comme il se doit avec ce candidat ou ce potentiel candidat ou encore même cet homme politique. Donc c'est la sociabilité.
Mais il en revient que certains acteurs l'utilisent à des fins non avouées. Oui. Et c'est là où je crois le législateur a voulu protéger un tant soit peu les électeurs. Et écoutez, il faut faire la nuance. Dans une localité donnée, je suis acteur politique. Quand je sais que je vais aux élections, je prends les dispositions nécessaires pour que les actes parlent en mon nom, mais dans un délai bien requis. Et la loi dit 12 mois avant les élections, si je sais que je vais aux élections, 12 mois avant, il me faut éviter de distribuer un peu de riz, des gadgets, de distribuer des gadgets, de faire des calendriers à mon effigie. Mais ceci dit, cela n'empêche pas les partis politiques de continuer par exercer leur action. Parce que les partis politiques doivent forcément occuper le terrain, doivent vendre leurs idéaux, doivent former les électeurs. Il faut différencier cette action-là des dons. Où est la limite en fait? Où est la limite justement? Parce que est-ce que c'est lorsqu'il y a effigie, lorsque je suis présent, ou bien où est la limite? La limite, elle est insidieuse. Je vous explique. Alors, voilà un candidat qui a peut-être passé tout son temps endormi. Et quand on sait que les élections approchent, elle devient alors la personne à même d'être au contact de tout le monde. Oui, c'est elle qui décide de reprofiler les voix. Mais ce qu'on dit, ce n'est pas seulement les individus. Il est qu'on peut utiliser les mécanismes de l'État pour arriver à cette fin. Oui. Une mairie peut décider pour accompagner certains acteurs, de cibler des localités et de venir faire des toute action pour amener à dire, écoutez, notre maire travaille pour nous et par conséquent, le maire a telle coloration politique. Vous devez comprendre en fait que telle coloration politique travaille pour le bien-être de vos populations et quand vient la période donnée, sachez que vous devez être redevable. Et quand c'est fait comme ça, le jeu politique, il est vicié. Parce qu'on utilise les moyens de l'État, on utilise des dons, des libéralités, ne serait-ce que pour conditionner justement le vote des électeurs. C'est là la nuance. Très bien. Alors, quand vous observez un peu la période actuelle, électorale actuelle, dans quelques semaines, nous irons au vote, est-ce que vous avez l'impression que ce test règle le problème? Je dirais oui et non. Oui et non, parce que nous sommes dans une pré-campagne. La pré-campagne, elle a démarré, parce que la HAC l'a autorisé. Il faut dire, pour la pré-campagne, c'est la HAC qui définit quand est-ce que ça commence. Mais par contre, pour la campagne, c'est la Sénat. Oui. Et c'est généralement une période de 15 jours. Avant la campagne proprement dite, il y a que cette période de pré-campagne, les acteurs politiques, les candidats, ont l'obligation d'aller au contact des populations. Ne serait-ce que pour se faire voir, pour se faire connaître. Ce n'est pas encore la campagne. Parce que c'est un délai qui est donné justement aux partis politiques de présenter les images de certains candidats, de leur permettre d'aller tâter le terrain, de sorte à revenir faire les réajustements nécessaires quand vient même la campagne. Et pour la campagne, il s'agira d'aller défendre, c'est une période en fait de propagande politique. Il s'agira d'aller défendre notre projet de société, de dire le bien que nous pensons apporter et quel sera le modèle de gouvernance et comment est-ce que nous ferons notre accompagnement au niveau des populations. Mais il va se faire que, et ça, il y a une nuance aussi qu'il faut relever, les campagnes auront lieu dans les périodes de fêtes. Oui. C'est vrai. Donc là, il y a une interrogation. Les campagnes auront lieu. Une interrogation. Alors, vous comprenez que dans cette période festive, il y a bien de risques d'achat de conscience. Il y a bien de risques que le Papa Noël d'hier, qui était rouge, puisse prendre une coloration verte, une coloration jaune, une coloration bleue, et même que le riz que nous aurons à manger pour la fête puisse prendre des colorations rouges, jaunes, bleues, peu importe. Il y a que cela peut se passer. Il faut simplement inviter les différents acteurs à rester dans un juste milieu, à ne pas, je dirais, infantiliser l'électorat. Parce que c'est important. L'ensemble des tests que nous avons, en fait, cela vise à garantir la sincérité du vote, mais à permettre surtout aux électeurs d'aller en toute conscience
exprimer justement le choix au regard des acteurs en présence, des acteurs qu'ils pensent être à même d'apporter des solutions à leurs différents problèmes, mais également à aider le pays à faire un bond qualitatif sur le choix du développement. Il faut espérer simplement que ces dons, ces libéralités, qui, quoi qu'on dise, ne vont pas manquer. Ok, d'accord. Ne vont pas manquer, quoi qu'on dise, ne vont pas manquer. Mais souhaitons que les acteurs ne se font pas épingler. J'allais y venir. Quelles sont les sanctions? Parce que s'il y a un test qui interdit cela un an avant, c'est qu'il y a des sanctions qui sont prévues. Non, évidemment, il faut prévoir que on peut vous reprocher le fait que vous n'aviez pas respecté le code et donc chercher à annuler justement votre élection, même si bien vous êtes élu. On pourra, au besoin, le moment venu, dire en fait que tel candidat avec preuve à l'appui a participé à l'achat de conscience, a fait de la propagande, de la récupération des électeurs dans une période qui n'était pas indiquée, avec des images, des preuves à l'appui, quitte à demander justement aux juges la Cour constitutionnelle qui est habilitée dans le cas d'espèce a décidé de retirer ou d'annuler justement l'élection d'un acteur. Est-ce que cela est déjà arrivé qu'on retire l'élection de candidat? Oui, mais pas pour des questions de libéralité, j'en ai pas connaissance dans notre Bénin. Écoutez, nos populations, elles sont frivoles de ça. Ma prochaine question, c'était comment réagir lorsque on a quand même des partis qui viennent vers vous et qui vous offrent tout cela. On ne va pas refuser. Non, on ne pourra pas refuser. L'électeur ou la population ne pourront pas refuser. Écoutez, si nous avons besoin d'une latrine, qu'un généreux donateur en vienne à cette période-là, nous l'offrir, on ne va pas refuser. Mais il reviendra au générateur de trouver les subtilités nécessaires pour éviter que le don qui est fait ne puisse paraître comme un achat de conscience. En fait, c'est cela. Écoutez, il y a beaucoup de subtilités. Hein. Je peux vouloir faire don de l'antenne parce qu'il y a un besoin, mais je peux passer par des organisations caritatives et me cacher derrière pour le faire, plutôt que ce soit moi qui vienne bomber le torse. En fait, je vous le donne et quand le moment vient, sachez le geste que vous deviez faire. D'accord. Très bien. Alors, en dehors de cela, je voulais vous demander, est-ce que vous avez parlé de la Cour constitutionnelle tout à l'heure qui gère le problème? La Cour constitutionnelle peut se saisir ou bien c'est forcément après une plainte? Non, c'est forcément après une plainte. Il faut que la Cour constitutionnelle soit saisie au fin de constater que une liste ou bien un candidat a eu, pendant la période, agi de telle manière que cela ait contribué justement à l'achat de conscience des populations, ou bien que cela ait participé justement à mériter le vote des populations pour le compte de son parti ou pour sa personne. Généralement, c'est difficile. C'est difficile, mais les moyens de preuve pourraient exister pour justifier de ce que une candidature ou bien une liste n'a pas respecté le code et donc demander en fait que l'acteur élu soit simplement, que son élection soit annulée. Merci beaucoup. Un mot de fin sur le sujet? Juste demander aux électeurs, écoutez, la campagne elle va s'ouvrir bientôt. Les différents acteurs politiques viendront vendre leurs produits qui n'est que leur parti politique. Je leur demande d'aller en toute responsabilité faire le choix en tenant compte des objectifs de développement du pays, mais des aspirations de notre pays à aller vers quelque chose de plus beau, de plus grand, et qu'on ait le courage de choisir des acteurs qui nous amènent à rêver grand et donc à penser sérieusement le développement de notre pays. Merci Victor Bokor, vous êtes expert électoral. Merci Wichiji Bakiti. Merci pour Questions électorales avec Victor Bokor. On se dit à demain pour de nouvelles questions électorales. Alors...